Cet épisode du Gang Show est une fière présentation d'Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop avec une panoplie de produits pour satisfaire vous ou votre partenaire. Ou même vos partenaires. Que ce soit en ligne, Dans l'une de leurs 27 boutiques, Eros et compagnie a tout pour vous plaire. Comme le G-Spot, qui est selon nous un petit bâton de majorette pour encourager votre partenaire. The Fist, utile dans la chambre à coucher. Un peu moins à roche-papier-ciseaux. Le Zeppelin, un manchon anal gonflant qui, comme une ballonne d'hélium, là, ça peut vous faire parler un peu plus aigu. Le Hummer 2.0, pour une masturbation tout-terrain, sans pollution, pneus d'hiver non compris. Et le Monster Cock pour les gens qui, à l'Halloween, veulent autant se déguiser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Utilisez le code promo GANG15 en majuscule pour 15% de rabais. Et cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Ils ont-tu un slogan? Je pense que c'est quelque chose comme des produits d'ici dans des gens d'ici. On garde la tête quand même. Bonjour tout le monde, épisode 175 avec Louis T. et Véronique Isabelle Fillon qui me remplace et qui le fait bien parce qu'elle a mis de casquette du bordel pour faire Charles, puis ça marche. Ouais, elle voulait te remplacer, puis elle a Eh réussi. ben, on l'aime beaucoup, Véronique. Ben oui. Qu'est-ce qu'on aime beaucoup d'autres aussi? Ben je sais pas, je vois quelque chose défiler derrière toi. C'est Chuck Thompson avec Ben son propre voyons donc. festival. Oui, exactement. C'est la 5e édition du Festipod. Donc, si jamais vous aimez les podcasts, le 13 et le 14 septembre prochain à Montréal, à la Maison de la Culture, on a 14 podcasts qui vont défiler et qu'on va faire des enregistrements devant public. On parle de gros podcasts comme Distorsion, Ars Moriendi, Décideret, Détestable qui va être là. J'arrive pas à croire qu'on va les avoir, on va les accueillir. Donc, Où est-ce ça qu'on se peut passe. acheter des billets, Chuck? Bien sûr, on va sur le festipod.com et vous pouvez aller vous chercher des billets le vendredi ou le samedi. Puis il y a des blocs, donc il y a un bloc humour, il y a un bloc True Crime qui va vraiment bien. On va être peut-être sold out là, rendu là. À la Maison de la Culture, 13 et 14 septembre prochain. Dans Schlager Maisonneuve. Dans Schlager Maisonneuve. C'est un Exact- super beau setup de podcast que Merci. vous avez, c'est vraiment le fun. Merci. C'était l'année passée. Ben oui, c'est ça, vous étiez là, puis c'est le fun, vous avez même en fait Attends, je pense confronté. que je fais un des podcasts. Tu fais, ah oui, t'es-tu invité? Le dating podcast. Oh oui, avec Ouais. Vanessa Duchel. Hein? Avec Vanessa Duchel. Détestable. Des détestables. Oh non, c'est le dating podcast dating show. avec Sam Arsenault. Ouais. Ah, ça va être écœurant, ça. Ça va être écœurant. Donc, c'est ça, festipod.com pour aller chercher des billets. Merci tout le monde. Merci les gars pour la tribune. Ça fait plaisir. Ça fait On plaisir. tourne dans l'épisode. On va à l'épisode. Oui, ça va là. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Louis T. Salut Louis, ça va? Allô. Hey, quand tu as demandé à Charles combien il y avait de gens à Chuck sur Internet, t'attendais-tu un plus gros chiffre que 160 ou tu devrais peut-être arrêter de demander cette question-là? Mais c'est comme- une façon en même temps de saluer le monde. Fait que Ah, c'est je correct. comprends, mais Oui, c'est ça. C'est comme si Nouveau commençait ses émissions en disant combien il y a de gens qui les écoutent. Là, tu sais, c'est comme... Je fais « Oh, Chris, je suis tout seul! » Il dit salut, il te salue toi, genre. Allô? Hey, t'es c'est plus pas un grande mauvais que point. Charles ou... Charles, il mesure combien? Il mesure combien? Ouais. En largeur? Grossophobie. Non. On a fait Avec que de la Charles. petite phobie ici. Ah oui. Je sais pas, il est 5 il- et 6, peut-être Non, 5 il et est plus 7. grand que moi. 5 et 6, non. Non? Non. Dieu. 5 et 7, il est pas... Non, non, en bas de ça. Ah, en bas! Ah, Ah ouais. Charles, c'est un 5 et 4 maximum, là. ouais? Hey, c'est petit. Petit, Tabarouette. 5 et 4, là. Toi, tu mesures combien? J'ai l'impression d'être avec mes amis de filles au secondaire. Ouais. Oh, on est bitch. Combien tu mesures? 5 et 2. Bon, il mesure 5 et 2, Charles. Louis, très content que tu reviennes. Comment tu files ton deuxième passage comme juge? J'ai Comment pas tu de fais? souvenir de la première fois, mais les noms ont l'air bons, je sais pas. Non, je suis content. Le show est rodé, la foule a l'air le fun. Je suis content pour Ouais. les gens qui vont venir faire les gens. Là. On sait pas encore comment on les appelle. Là. Non, On c'est sait pas ça. encore, les gens, les choses dans le corridor qui attendent. Là. Je les ai vus. Il y a une couple de choses. Ouais, Mais non, je suis content pour eux. Le public a l'air en feu, c'est le fun, c'est cool. Puis t'as-tu des conseils pour eux? Pas de vrais conseils, mais sinon, genre, pour de vrai, amusez-vous, là, parce que même quand c'est pas drôle, ça passe mieux quand vous vous amusez. C'est vrai.
Fait que genre, amusez-vous, faites semblant, souriez, soyez heureux. Fake Moi, it. je veux pas vivre de malaise. Soyez pas mauvais. Soyez bon. C'est juste ça. S'il vous plaît. C'est pour nous. Faites-le pour Ouais, nous. faites-le pour nous. Puis pour vos parents, puis les gens qui écoutent ça. Là. Mais je peux t'assurer qu'il va y en Les avoir et on va 160. commencer ça tout de suite. Pas nécessairement avec un malaise, c'est pas ça que je veux dire, mais on le sait pas en même temps. J'ai jamais vu la première personne. Mais vous êtes prêts, public? Yes! Véro, je te laisse présenter le premier humoriste à monter sur scène. OK. Veuillez accueillir Victor Vu. Salut le bordel, ça va bien tout le monde? Hey. Parfait ça. Donc moi, je vais vous expliquer un de mes passions de la vie, c'est vraiment d'aller au restaurant. Cependant, moi, maintenant, je suis un petit peu frustré parce que là, les influenceurs sont partout. Tu sais, les influenceurs, hey, venez au jardin de l'Asie, on a le meilleur faux. Premièrement, c'est fa et pas faux. Mais moi, je suis un petit peu genre. Il y a même François Legault avec Foufou sauce graine, tu sais. Hey, c'est quoi ça? Du fromage, des patates? C'est ordinaire, c'est différent. 9,5. C'est pour ça. Puis, tu sais, moi, le monde dit, ben là, Victor, t'exagères, là. C'est juste du monde qui partage leurs préférences, puis toi, t'as tes propres goûts. Mais, tu sais, moi, je vous donne le même scénario pour la poutine, mais il y a une personne qui fait une bonne job, tu sais, Olivier Primo, puis c'est Review Poutine. Excellent job. Mais imaginez la version, tu sais, asiatique. Bonjour, aujourd'hui, on va faire une dégustation de poutine. On va commencer avec la sauce brune au McDonald's. Les patates sont douces et croustillantes et beaucoup de fromage. Oh oui, un peu d'épices. Moi, j'adore ça. C'est très délicieux. Puis, tu sais, dans les commentaires, on voit vraiment du monde réuni pour la poutine. Hey, Raymond, la meilleure poutine, c'est chez Grégoire. L'autre poutine, la meilleure poutine, c'est chez Paolo et Suzanne. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment. Il y a des affaires qui font du sens dans la vie, puis il y a d'autres choses qui font moins de sens dans la vie. Par exemple, je vous donne un exemple. Non, il allait donner un exemple. Ben, c'est un bon exemple, ça, le gagne, justement. Ça faisait pas de sens. Victor Vu, tout le monde! J'ai pas besoin de te demander si t'étais stressé. Tu peux garder le micro, Victor. Je sais pas si ça se fait encore imiter l'accent asiatique. Non, mais il y a de quoi de méta qui est drôle de toi qui imite l'accent asiatique qui est pas ton accent. C'est comme. Il y a drôle, mais je trouve ça plus drôle quand c'est un blanc qui le fait. Non, mais je me rends compte que finalement, si c'est pas l'accent asiatique, c'est le racisme qui me fait rire. Ça, c'était juste le début, mais ouais, c'est bon. Victor, au début, c'est ça, le stress t'a grugé un peu. T'es super sympathique, pour vrai, t'es le fun, mais clairement, le stress a mélangé ton texte dans ta tête, puis tu cherchais vraiment tes mots. J'avais l'impression, justement, là, tes phrases d'être sur TikTok, chacun un influenceur, juste skipper, puis ça faisait plus de sens. Là. C'était des phrases après l'autre qui n'ont pas c'est de bon. lien. Il y avait des jump cuts. Ouais. Mais les influenceurs ont quand même eu une influence sur ton habillement, fait que ça marche. Moi, c'est pas un compliment. Mais pour vrai, c'est quoi ton expérience? Wow. Pour vrai, première fois sur scène? OK. Bravo, là. bon courage. Ben, non, mais j'ai fait une blague sur l'accent, mais c'était ce qui était le plus écrit, je pense, puis tu avais une piste de gag là-dedans. Fait que ça, c'est correct, tu sais. Parce qu'au début, tu places tes affaires, puis je pense que c'est sûr qu'il y a de la nervosité, fait que tu sais pas trop où tu t'en vas, mais simplifie tes gags dans l'écriture pour qu'il y ait une chute, parce que là, tu étais comme dans une espèce d'éditorial, puis on comprenait ta frustration,
Mais une moment donné, il faut que les gags soient plus clairs. Fait que, tu sais, tu vas t'aider si c'est simple, quelques phrases, un gag dans ton écriture. Ben, je suis d'accord. Peux-tu le redire avec un accent asiatique? Non. T'avais raison, Véro. Une vraie vipère, cette femme. Non, mais t'as du charisme, tu sais, c'est ta première fois, moi je trouve ça fou, là. Mais au début, j'avais un peu l'impression que tu te noyais, tu sais, fait que... T'aimais-tu Respire. ça, le voir se noyer ou... Non, ok. je suis pas raciste, moi. Mais pour une première fois, bravo pour le courage, bravo pour l'expérience, ça prend ça, puis genre, clarifie tes gags, tu sais, là, tu vas pouvoir l'écouter, une année, tu vas comprendre c'est quoi à l'écoute, qu'est-ce qui nous manque, là, mais bravo pour le courage. Super, merci. Mais je suis curieux quand même. Et tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à l'essayer? Gestionnaire de projet. OK. Puis, Cliché! bucket list, là. Puis Travailler en informatique. Ben ouais. Ah, c'est tellement raciste. Ce gars-là, il imite un Asiatique jusqu'à la fin. Mais C'est vraiment dédié au personnage. je suis d'accord avec lui, tu vois, c'est ça. Des fois, c'est vraiment dans l'écriture, mettons, l'accent, c'était le fun, t'étais quand même plus investi dans ce que tu faisais. T'avais l'attention, t'étais moins perdu dans tes phrases, mais ça manquait de blague. Tu sais, si tu fais un act-out comme ça, que tu pars dans un personnage, faut que ce soit des blagues. C'est juste, finalement, t'as redécrit. La seule blague, c'était l'accent. T'as décrit 100% de Poutine, mais sans nouvelles images funky. Fait que tant qu'à aller dans cette zone-là, amuse-toi. Mais pour vrai, pour une première fois, c'est cool. Là. Ouais. Ça a bien été. T'as eu des rires, puis des vrais rires. Chose qui est pas mais facile. tu sais, c'est vrai, le charisme, t'as l'air sympathique, t'as un charisme, t'as un beau sourire, c'est déjà plus que beaucoup d'humoristes, là. Fait que. il y a vraiment du monde laid dans ce milieu-là. Mais bravo, t'as brisé la glace. Victor Vu, tout le monde! Et le prochain humoriste en est à son deuxième passage. Faites un maximum de bruit pour Petit Gros Bison! Salut! Juste 2 petits points avant de commencer. Moi, premièrement, je suis pas un humoriste. Ou, comment Anthony aime les appeler, une belle marde, je suppose. Là. Non, je suis pas humoriste. Non, je suis venu parler, m'a dit, enfin, moi, je suis venu ici pour parler d'un problème de société. Je me suis dit, j'espère que ça va se rendre à leurs oreilles, pour vrai. Le gang show, c'est comme tout le monde en parle, à l'exception près qu'à soir, c'est moi qui ai décidé d'être ici. Et mon deuxième point, c'est... je suis tout seul qui a poursu le mémo comme quoi que TikTok s'était rendu la place idéale pour régler ses problèmes de vie conjugale. Tabarnak! Non, Chris, moi, pas humoriste, je m'en crise de pas être drôle, moi, vous le dire, on va régler un problème de la société, esti. Non, si toi, tu fais partie de la gang qui disait qu'Occupation Double, il y avait de l'intimidation, m'en va te dire une affaire, ouvre pas TikTok passer minuit, esti. Il y a du monde là-dessus qui sont plus proches d'une ligne d'année que la ligne d'arrivée, tabarnak, là! Quel l'enfer! Non, mais Chris, ça se pogne là-dessus. Hey, tabarnak, donne-moi de prendre la pension. Puis Chris, t'as dit, hey, veux-tu me dire une affaire? Il y a 1000 personnes qui vous regardent. On n'en a rien à chier! Ça calisse, OK? On s'en crisse. Pour vous, on s'en crisse. On s'en balance des hosties de problèmes. Puis ça va toujours trop loin, ces hosties de problèmes-là. Hein? Ça arrête pas de finir. Puis plus que ça, il y a des battles sur TikTok. Faut qu'on parle des battles! Je suis pas humoriste, je m'en calisse! Regardez-moi à la maison, là, toi, petit peuple, OK? Non, Chris. Je le sais pas! Je sais pas si vous savez c'est quoi des battles, m'a te l'expliqué. Ça, c'est des duels virtuels. C'est 2 personnes dans une case, OK? Et celui ou celle qui reçoit le plus de cadeaux. Des cadeaux. TikTok appelle ça des cadeaux, mais on va appeler des pommes, des bananes. Ça fait que c'est de l'argent durement gagné d'honnêtes travailleurs. Et celui ou celle qui en reçoit le plus, ben, il gagne dans le temps. On appelait ça une foire aux enchères. Ouais! N'empêche qu'à l'époque, on misait sur des chèvres. Pas sur des tas de marde, asti, là. Non. Puis moi, ce qui me crisse le plus à terre que des badauds, c'est le monde qui perd leur ballon puis qui sont en tabarnak après le monde qui leur a pas donné de cadeau. OK, tabarnak, vous voulez pas me donner de cadeau, me dérange pas, moi, crève. Vous voulez pas m'en donner, vous voulez pas me donner des cadeaux, des offrandes. Cadeau, de sa définition, objet que l'on offre.
Vous voulez pas m'en donner, me dérange pas, moi, il y a une dire une affaire à soir, c'est mon dernier live, j'en ferai plus de live. Hey, 1 minute, là. T'es-tu en train de m'envoyer chier parce que je t'ai pas donné de cadeau? Moi, je viens de te dire une affaire, OK? Premièrement, il y a des itinérants à Montréal qui ont plus de classe que ça. Deuxièmement... Petit gros bison! Pour vrai? OK. Ben, tu l'as dit, t'es pas humoriste. Hey, mais je le savais, j'aurais pas dû ouvrir avec ça, mon tabarnak. Mais que c'est pas de passer, c'est ça la job. Tu vas laisser la place aux vrais gars qui font Excuse, ça. mais 1000 personnes, ça reste comme 6 fois plus que le gang show. Fait que ce TikTok-là, il y a du succès. C'est vrai. Hey, pour vrai, je suis pas humoriste. J'avais écrit un gag. Je peux-tu le faire? Je veux juste... Ben oui, vas-y. OK. Ben oui. Hey, Oui, pour vrai, oui. je m'en calisse, là. Vas-y. Écoutez... Mais là- Hey, non, mais il m'a... Je vis de ma musique, je me suis dit, moi, me payer un trip, moi, descendre à Montréal, ma blonde, mes flots avant de partir. T'es sûr que tu vas faire ça? Fermez vos gars, je sais ce que je fais. Là, tu vas apprendre là, que de dire aux gens, je vais faire un gag, là, avant de le faire, là, c'est mettre beaucoup de pression sur ce qui s'en Oui, vient. je le sais, Louis. T'sais, en musique, on présente les chansons comme ça. Ah, la prochaine chanson que je vais faire, c'est telle tune. Ouais, Tout le monde mais le ce prend que tu bien. présentes après, c'est vraiment une chance. Oui. Là, laisse-nous juger de ce qui s'en vient. OK, pour... OK, vas-y. c'est un esti bon gag. Fais ta joke ou ta chanson. OK, non, c'est bon. Non, dit mais que pour vrai, c'était- c'était juste... Oui, excuse, je voulais pas Non, couper la parole. ok, OK. vas-y, mon Non, Dieu. c'est juste... Non, mais pour vrai, le TikTok, c'est un fléau mondial. OK, ça n'a pas de distance. Puis j'aimerais ça qu'à la place qu'on leur donne de l'argent sur TikTok, on se cotise en gang, puis on leur paye un voyage humanitaire à ce monde-là, pour vrai. Il me semble les voir se réveiller en Palestine, à côté d'enfants qui, eux, leur seul cadeau des derniers mois, c'est d'avoir pilé sur une mine qui s'est pas amorcée. Tu vas voir que c'est pas mal plus gênant envoyer chier ton boss quand c'est lui qui contrôle tes rations d'eau potable, asti. C'est tout. C'est vraiment de la haine que j'ai. Je veux que ça soit coupé puis envoyé à ce monde-là. C'est ça. Je suis descendu à Montréal pour ça. Merci de... Tu viens de où? Chambly, c'est pas si pire. Pour me... Ben, comme Chris, sachant que j'allais me faire pogner, il fallait pas que je parte de bien loin. esti. Hey, on pensait que tu venais tellement de loin. Hey, passer un pont, tout. T'es arrivé ici, Hey, t'es 1 heure à marcher sur la rue Ontario, ben, c'est beau, ça, c'est beau. Tes enfants se seront même pas rendus compte que t'étais pas là une heure. Hey, je te connais pas, c'est ta deuxième fois. Premièrement, Ouais, bravo c'est pour l'aisance. probablement la dernière Mais non, fois. non, Trop loin, hein, Non, Charlie? t'es à l'aise sur scène, t'es le fun à regarder. Il manquait une coupe de jokes dans ton rant. Arrête donc, Parce que toi. c'est un rant que t'as l'air... Je comprends la piste, mais t'es crissement à l'aise sur scène. Clairement, là, tu en fais de la scène, tu parles que tu fais de la musique. Merci, t'es Genre, c'est le fun à voir, là. On T'es t'écouterait. plus fin en vrai, pour vrai, je suis content, c'est le fun. Ah ouais, parce que je t'ai-tu insulté Je sur sais pas, Internet? j'étais- c'est ça. J'étais comme Chris, Louis T, là, je te rencontre, tu sais, des fois. Non, mais pour de vrai, c'est ça. Moi, j'ai vraiment... T'es le fun à regarder aller. Mais merci. Chante une chanson. Ouais, 2 minutes. Dans quel style de musique tu fais, vous autres? Vous connaissez... T'as peu, je suis tout seul qui sait pas t'es Chris. Louis je sais T, pas. tabarnak, j'étais chez vous la semaine passée. Ouais. esti. Non, mais pour de vrai, tu fais Non, quel je style suis de musique? auteur, compositeur, interprète. Puis, ben, je joue à la Radio Québec. Est-ce que Énergie, ton c'est nom de quoi? chanteur, c'est Petit Ouais, Gros Petit Bison? Gros Bison. Ça, Ok. c'est la plus belle joke de mon set. Ça, c'est pas pire. Hein? Non, mais vraiment, j'ai gagné parce que t'es bon sur scène, c'était le fun, mais. Ben, Pas assez. Louis l'a dit, c'est ça manque de gag. Ouais. Ça peut pas être juste un rant pour un rant de sacré. C'est drôle, l'énergie que t'emmènes, mais à un moment donné, il faut arriver avec des nouvelles images, quelque chose de plus. Tu vois, quand t'as dit, on dirait. Moi, j'ai décroché, en fait, quand t'as dit les couples sur TikTok qui se pognent, on s'en crisse. Je suis comme, je suis pas sûr qu'on s'en crisse. Je pense pas que c'est le bon angle de pourquoi est-ce que ils devraient pas faire ça. Je pense que c'est plus. C'est pas de nos affaires, régler ça de votre Ben, côté. c'est pas de nos affaires, faites pas ça en public. Non, mais câlisse. ouais, mais là, Tony, on c'est s'en que... crisse, mais C'est il y a- plus ça mon point. je pense qu'on s'en crisse pas. C'est le fun de voir ça. Là. Il y a 1000 personnes, fait que clairement, on s'en crisse pas. Tu sais, je pense t'étais comme en Ouais. surface. Non, non, un j'entends, peu non, mais dans- j'entends ce que tu veux dire. j'entends Tant ce qu'à que aller tu veux dans un rant puis quelque chose te fâche, t'es censé avoir des arguments plus forts que
notre Ouais, première j'aurais- réflexion. ouais, C'était Par ça. exemple, mettons, tu dis, ça nous regarde pas, c'est quoi les prochaines affaires que vous allez faire sur TikTok? Là, tu vas dessus, tu comprends? Tu pourras avoir une piste d'originalité là, parce que c'est vrai que on se crisse de tout TikTok, puis Chris, on est des milliards à le regarder tout le temps. Là. Fait que c'est pas mais nécessairement ouais, la ouais, bonne façon de dénoncer. Là. Mais t'as fait un gag de Tout le monde en parle. T'as-tu fait Tout le monde en parle? C'est ça que j'ai compris? Non. OK. Oui. Ouais, je suis descendu de Chambly, j'ai été au studio de Radio Cannes. J'ai dit à mes enfants, je m'en vais en pèlerinage. Ah, mais pour vrai, Gang Show, super cool, super proud. T'es-tu en train de mettre fin toi-même à ce j'étais segment-là? Tu sais, j'ai comme 4 shows cette semaine. Je suis comme, mercredi, m'en va me péter à la gueule, m'en remettre les pieds sur terre, ça va être le fun. Arrête de Il y a deux descendre comme choses ça, qu'on n'a non? pas faites. Là. Ben, de un, Véro a pas dit son mot. Ouais. Et de deux, faut qu'on vienne sur le dernier bon gag. là. Tabarnak! Chris! Hey, ce gag-là, si tu sais fait combien de temps qu'il est écrit? 2 jours, tabarnak! Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? C'est quoi cet argument? Hey, Chambly, 2 jours, c'était tes notions de Je l'ai distance et rodé, de temps. j'ai envoyé en message Messenger, mes chums m'ont dit « Ouais, il manque peut-être d'intonation. » Fuck you! C'est ça ton rodage? Envoie ces jokes en Messenger. Fait que dans le fond, ton problème, c'est tes amis. Non, le problème, entre autres, mais aussi que je fais pas ça dans la vie. Mais Sois descends-toi méchant, pas comme là. ça. T'es dans le sens que c'est ta deuxième fois, Ouais. t'es à l'aise sur scène, t'es le fun, OK, il manquait des jokes, mais t'as pas besoin de te descendre. Ben non, là. ben non, C'était ben non, pas ben non, désagréable t'as- de te regarder. là. Ah, ben, c'est bon. Ben, te regardes. Non, t'écouter. OK. Je commençais à m'attacher, là. Je dis, Chris. Non, t'as raison. Mais tu sais, du stand-up, j'ai eu des soirées d'humour. J'en ai fait de mes 2018. Il y a plein de chums ici que je recroise. Je crie, ça fait longtemps, mais ma vie a pris une avenue dans la musique. Puis là, je vis de ma musique. Mais tu sais, à un moment donné, tu fais toujours des shows, c'est le fun, tu as du monde qui chante tes tunes. Tu te dis, Chris, mais aller faire de quoi qui va me donner papillon, le petit stress que tu as pu à un moment donné. Là. Tu feras ça un moment donné avec une guitare. T'as jamais joué de guitare? Ben, Chris, sold out un show de musique, là, pis moi, il claque un gong. Attache ta tuque, mon tabarnak! Je le cacherai pas. On a de la misère, le Gang Show, à savoir exactement c'est quoi. On n'ose pas s'appeler un podcast, mais là, c'est devenu un podcast. Depuis que tu parles. On rentre dans la catégorie des oliviers, là. Podcast. Yes, sir! Tu te livres, tu me jases. Non, mais t'es le fun au bout, sincèrement. Je Puis pense comme pas. dans tous les podcasts, les femmes n'ont pas le droit de parler. Est-ce que c'est terminé? Non, attends, non, Véro, elle va parler encore. On va y laisser sa minute. Je ferai pas plus drôle que ça. Ben, merci à la gang. Passez Des une gros belle soirée. bisous, tout le monde! Et faites un maximum de bruit pour la prochaine, Carmina Berbaridaou! Comment ça va ce soir? Je vais faire un gag. Les derniers humoristes a parlé de ce qui se passe en Palestine et j'aime pas trop en parler sur scène, mais il y a personne d'autre qui est surpris que Kanye West, il a pas encore dit de conneries. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Ouais. Je suis pas française. J'ai juste l'accent. En fait, j'ai grandi à Gatineau. Et j'avais des troubles d'orthophonie. Et mon orthophoniste était française. Ça m'a vraiment fuck up. Ouais. Parce que si je pouvais faire semblant de faire l'accent québécois, je le ferais. Ouais. Est-ce qu'il y a des fumeurs dans la salle? Les autres, vous mentez. Vous êtes des faux Français si vous fumez pas. Ouais.
Montréal, c'est la seule ville où tu peux être ouvertement gay, mais des closeted smokers. Ouais. Je fais de l'asthme. Donc, je fume pas, mais je vape quand même. Mais tu devrais pas vape si t'es asthmatique, mais comme j'aime le sentiment de me faire choked. Ça. Il y a des blagues qui se traduisent pas trop. Non, je fais surtout de l'humour en anglais et ça fait que comme quand je dois traduire mes blagues en français, on dirait un peu que c'est comme Timothée Chalamet qui parle en français. Parce que genre j'ai l'accent mais j'ai pas les mots. Ouais. Je fais une dernière blague. Ouais. Après, je pense que ça va être assez parce que comme les lumières sont vraiment fortes. Ouais, et genre je sais même pas s'ils m'ont allumé parce que je vois rien, parce que je fais de l'épilepsie. Est-ce que tu veux nous faire une blague? Vous voulez savoir comment j'ai su que je fais de l'épilepsie? En fait, avant, je pensais que j'avais des orgasmes. Après, j'ai réalisé que, comme tout le monde mon âge a des lumières LED dans leur chambre, et Tawa Kofchi n'aimait pas se poser être de l'hôpital. Ok, voilà, je l'ai fini. OK, parfait. Carmina, tout le monde! Del Barry Daou! Bravo, vraiment, belle découverte, Carmina. Ouais, vraiment. Merci. Félicitations. Ça faisait longtemps qu'on avait eu une belle découverte au Gong. Bravo pour ça. Super punché, là. Ça se voit que t'as du métier. Je sais pas, ça fait combien de temps que t'en fais en anglais? Un an. C'est vrai? Ouais. Seulement? Ouais. Fuck, OK, Est-ce que tu parles plus vite en anglais? Non. Parce que là... C'est parfait! C'était un mensonge. C'est un bon punch en français, le truc de Timothée Chalamet, mais sinon, j'aime prendre mon temps. Mais t'es-tu étrange comme ça pour de vrai ou c'est un personnage? Oh mon Dieu! Ouais, je pense... Louis, il a le droit de traiter le monde d'étrange. Là. Il y a une passe. Ah, c'est comme, real recognizes real. OK. Mais le premier bit là, sur le français, c'est génial. C'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle que t'es pas française, tout. C'est vraiment bon. Le rythme, moi, je trouvais que... Là, il y a un... Ici, on a un crowd qui est très donnant, là, mais juste un petit peu plus vite, je pense que tu gagnerais beaucoup dans tes gags pour enlever un peu l'atmosphère un peu awkward. Mais qu'est-ce que tu sais écrire un gag, tu comprends l'humour, tu as un beau personnage de scène, c'est vraiment intéressant. Ouais. Oui. Merci. Vraiment. Puis, non seulement le rythme, mais on perd quelques mots des fois. Puis, je pense que c'est juste que tu marmonnes, tu parles très proche du micro. Oui. Il y a de quoi à gager, mais tu parleras à ton orthophoniste à les trucs. Moi, je peux pas t'aider plus que ça. Mais. J'ai peur de devenir plus française. C'est comme ça qu'on les fait, les Français? Mais t'es de quelle origine? Non, je suis libanaise. OK. Là, c'est juste que tu as un 3 minutes, mais mettons que tu avais à faire ce numéro-là, ou tu sais, de parler plus longtemps sur scène devant. Tu sais, il faudrait le clarifier éventuellement, ça, pour pas laisser. Parce que ici, tout le monde a un bon QI humoristique, mais je pense qu'il y a des gens de 50 ans qui comprendraient rien de ce qui se passe. Comme, es-tu français de pas française, ils en reviendraient jamais. Mais. Mais je me doute que dans un numéro plus long, tu le clarifierais. C'est important, hein? Les gens de 50 ans, oui. Les hommes de 50 ans. Je voulais juste être sûr que tu parles pas des femmes de 50 ans. Là.
Qu'on se soit clair. Ils sont trop brillantes, ils auraient compris les autres. Mais ouais, vraiment, bravo. Good job. J'ai rien de plus à dire. Habites-tu à Gatineau pour de vrai? Est-ce que là, présentement, t'habites à Non, Gatineau? là, Montréal? j'habite à Montréal. OK, ouais. OK. Parce que j'allais dire des calices. Genre, mais tu sais, c'est quand même plus loin que Chambly. là, Ouais. je veux dire. Mais ouais, vraiment, ta première minute, à 1 minute 4, t'étais déjà à 4 phrases et chacune des phrases était punchée, t'as eu un gros rire. Tu sais très bien écrire des jokes, là, fait que continue, puis ça va juste se clarifier encore plus ce que t'offres. Merci. Fait que, Bravo! bravo! Carmina Barbaric Daou! On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous parler du 13 septembre. C'est mon anniversaire. On vous arrête vraiment juste pour ça. C'est ta fête, et qu'est-ce qu'on fait pour ta fête? Un gang show à Drummondville. Oh yeah! Dans une assez de grosse salle, j'ai fucking out. Ça va être vraiment cool. C'est le Podcast Club. Fait que c'est une grosse soirée de podcast où est-ce que tu rentres dans la salle et là, dans l'accueil, c'est qui t'accueille? C'est Dan DJ. Grenier qui te fait des tunes. Tu rentres dans la salle, là, c'est DJ White Russian, a.k.a. Julien Bernatchez, qui te fait tourner les platines. Tchuk. Et ensuite, il y a... Après ça, première partie du show, c'est le podcast des personnages de Jay Lally. Et deuxième partie, c'est le gang show. Fait que si tu veux venir t'amuser et avoir du gros fun à rire... Le 13 septembre à Drummondville, legangshow.ca pour des billets. Yes! On a un site internet, c'est legangshow.ca. Dans le bas, il y a tous nos événements spéciaux. Fait que... Puis on s'en va aussi à Cowansville, puis à Rivière-du-Loup, et on a d'autres potins qui s'en viennent. Oh oui! Et on retourne à l'épisode. On continue ça avec Fabiola Massery! Bonsoir. Moi, je fais ce soir la suite de l'épisode 47 avec Matt Lévesque. Je fais la suite de mon numéro, j'ai pas pu le finir, alors... Alors, moi, j'ai une image déformée de moi-même. Il paraît que je me trouve plus jolie que je le suis vraiment. Plus grande, plus mince. Moi, je suis convaincue que je ressemble à Shakira. D'ailleurs, toutes les deux, on est d'origine libanaise. Comme Carmina. Elle aussi, elle ressemble à Shakira, je trouve. Moi, j'ai fait très souvent des allers-retours chez Apple pour leur dire que leur selfie ne fonctionne pas bien. Après qu'ils m'ont changé le téléphone 4 fois, la 5e fois, je suis retournée. Ils m'ont envoyé le gérant, puis le monsieur, il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a, madame ?» J'ai dit « Bah, écoutez, votre selfie déforme. » Il dit « Comment il déforme ?» Je prends un selfie, je lui montre. Je dis « Regardez. » Il dit « Je vois pas. » Je vois pas, c'est quoi? Je dis « Regardez mon nez. » Il dit, ben, c'est comme ça, madame. Je trouvais qu'il était vraiment méchant. Je trouve que les gars, ils savent plus parler avec les filles, là. Une fois, j'étais dans un bar, j'étais en train de danser. Et puis, il y avait un gars qui me regardait danser. Puis moi, plus qu'il me regardait, mieux que je dansais, tu sais, c'est... Puis à un moment donné, il vient me voir, il dit « Hey, tu me fais penser à Shakira, toi, je vous le jure. » Ouais. Et là, j'ai commencé à lui parler, puis je trouvais qu'il était intéressant, puis je voulais le séduire. Alors, j'ai commencé à lui raconter des blagues. Puis à un moment donné, je dis une bonne blague, il commence à rire. Il riait. Là, il prend le poing, puis il me donne un coup de poing sur l'épaule en disant « T'es fucking drôle, man! T'es fucking drôle, man! T'es fucking drôle, man! » Et il m'a appelé man. De Shakira à man. En tout cas, moi, j'ai décidé par la suite que je vais seulement danser dans les bars de danse latine parce que man, ça n'existe pas en espagnol, tu sais. La première fois que je vais là, je rencontre un gars super. Je danse avec lui une bachata, tu sais, c'est vraiment... Et puis, on dansait vraiment, vraiment serré. Puis, à un moment donné, comme on dit à Occupation Double, il y a eu des rapprochements.
Quand la tune est finie, il est allé rejoindre une autre fille, par exemple. J'étais tellement jalouse, j'avais envie de pleurer de jalousie. Ma sœur était à côté de moi. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, regarde comment elle est belle. Elle dit, non, mais attends, mais toi, t'es naturelle, t'es cute, t'es naturelle. Non, mais moi, je veux pas être naturelle. Je vais être belle comme elle. Elle dit, je vais t'arranger ça. Donc, la semaine après, elle est venue chez moi. Elle m'a apporté des rallonges. Elle m'a apporté des faux ongles, elle m'a apporté des faux cils, elle m'a rapporté des lentilles bleues. J'ai mis tout ça, je me suis transformée de naturelle à belle. Et là, je suis allée là, il m'a vue, puis là, il m'a pris à danser. Je voulais tellement lui plaire, je me déhanchais au bout. Puis pendant que je dansais, lui, il me faisait tourner, il était super excité. Là, tout d'un coup, là, je vois une couette de mes cheveux tomber à terre. Je la pousse comme ça pour qu'il ne voit pas. Puis là, à un moment donné, il pousse un cri, il dit « Je t'ai arraché tes ongles !» Je dis « Ah, c'est pas grave, j'ai rien senti. » Puis à un moment donné, je dansais, je dégoulinais de partout, j'avais chaud, je voyais plus rien devant moi. Là, je me disais, oh merde, ce sont mes fossiles qui sont tombés. C'était vraiment flou. Puis heureusement, la tune est finie. Puis là, il me prend la main, il m'embrasse la main, puis il me dit, hey, merci beaucoup pour cette danse. T'as tellement des beaux yeux. C'est la première fois que je vois une fille avec des yeux de 2 couleurs différentes. Fabiola Massery! Bravo, Fabiola, c'est ton premier numéro sans parler de Charles. Puis c'était ton meilleur. Pour vrai, je pense que t'es venu faire au Gogne. C'est comme ton 7e, si je me trompe pas, 7, 8e? 9e. C'était... Ça manquait à certains moments des punchs, mais t'en avais vraiment plus que les autres fois. Puis l'angle est vraiment bon. Quand tu rentres, tu dis « Je me trouve plus belle que ce que je suis », tu sais, personne dit jamais ça. Fait que c'est très drôle, tu sais, c'est une Christie de bel angle. Puis après ça, il y a comme une détresse qui sort de tout ça quand il y a l'histoire, mais c'est vraiment bon de dire « Je me trouve plus belle que ce que je suis ». Je sais pas, je trouve ça original. Il y a empowerment là-dedans aussi, un mot que je maîtrise pas tant que ça. mais genre, bravo pour avoir eu l'idée de tout ça. Je trouve ça bien. Mais parce que c'est la vérité. Ouais. Mais c'est correct, c'est bien pour ça, justement. C'est pour ça que tu l'incarnes bien, tu sais. Parce que moi, je me dis, qui dit que les miroirs ont raison? Ça sonne conspirationniste. Mais vraiment, t'as trouvé, je trouve, à soir une façon de tu sais, toutes les fois que tu viens, souvent, c'est justement, t'es une raconteuse, t'es super bonne pour monter tes histoires, mais là, c'était plus rythmé. Tu réussissais à mêler des punchs à travers ça, puis c'était vraiment captivant. Mais encore une fois, ton delivery me déstabilise. On dirait une ado de 16 ans qui découvre la vie, mais tu n'as pas 16 ans, je vais le dire. Je pense qu'elle pense avoir 16 ans. T'as même pas le droit d'être ici dans le bar, tu savais, hein? Là, on a fait une exception pour toi. Merci. Mais ouais, c'était très bon. Bravo, Merci. full. Ben, encore, bravo, tout a été dit. OK, mais sinon, il y a un petit... Tu sais, quand tu racontes quelque chose, puis là, il me dit, ou là, il se passe ça... j'ai un problème avec ça. Il faut que ça soit un peu plus... Oui. Il y a du torque qu'il doit avoir là-dedans, parce que nous, on est comme... Et là, il te dit... Puis là, tu fais comme... Bravo! Oh, OK. Genre, il me dit, tu danses bien. Oh, câlisse, c'est pas une grosse anecdote, là. Ouais. Est-ce que Merci. c'est voulu que les rallonges tombent? Oui, parce qu'ils sont vraiment tombés. Parce que moi, tout ce que je raconte, c'est vrai. Donc, Quoi? toutes les histoires que je raconte sont vraies. Non, L'autre non. T'es fois, vraiment allé dans un bar danser? Non, mais attendez. T'es allé 5 fois! Moi, je pensais qu'elle inventait, là. 5 fois au Apple Store! L'autre fois, je faisais ce numéro-là au bordel. Puis il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit hey, c'est une histoire vraie, hein? J'ai dit oui. Et pourquoi? Il dit mais parce que mon cousin, il m'a raconté une histoire comme ça. Finalement, le gars, c'était son cousin. Le gars avec qui je dansais, puis ça tombait, c'était son cousin. Là, je veux pas
Ça briser sonne ton comme une rêve. conspiration. Non, je veux pas briser ton rêve, mais des rallonges qui tombent, là, Oui. c'est arrivé à au moins 3 filles dans le monde. Mais Non. oui, bravo. Je trouve ça le fun que tu continues à venir t'amuser au gang, puis t'es toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Fabiola Matry! Fabiola, t'avais déjà reçu ta pin, c'est ça? Tu l'as perdu, ben, en v'là une nouvelle. Tu la mérites. Bravo. Est-ce que tu veux présenter le prochain? Moi, je dis qu'elle l'a pas perdu, elle les vend sur Internet. Oui, c'est ça. À des gens qui n'arrivent pas à faire 3 minutes, là, ils ont une pin, ils sont tout contents. Ben oui, je peux présenter le Ben oui. prochain. Êtes-vous prêts à accueillir le prochain invité? Accueillez Francis Prévost! Bonsoir. Mon papier de vieux. Je fais de l'anxiété à côté. Si jamais je vomis, faites-en pas de cas. Je suis droitier, prenez pas ça personnel. Ça se peut que par naturel, je me tourne par là. Je vois la déception dans vos yeux. En fait, c'est pas vrai, on voit rien que des spots, ça. Mais je vois la déception dans vos yeux, celle de quelqu'un qui rouvre sa boîte de ce qu'il a reçu de sa commande de sa poupée gonflable de François Bellefeuille de Tému. Tada! Mes amis savaient que je venais faire le gang show hier, puis on jasait, puis ils me disaient, tu sais, Francis, pourquoi tu fais ça, le gang show? Tu fais ça, genre, pour devenir humoriste? Je dis non, c'est pour me faire humilier. Ouais, parce que normalement, ça me coûte 200$ $. Ici, tu me donnes 40$ pour 3 minutes. Aussi, la dernière fois que j'ai joué ici, ceux qui m'ont vu, en fait, on m'avait expliqué, parce que c'est sur YouTube, tout ça, puis on m'avait dit, quand t'es rendu big, c'est là que t'as des haters. Je suis big en tabarnak. Je suis allé lire ça, là, puis je pense que je finis pas l'année, je me rends pas à Noël. La dernière fois que je suis venu jouer ici, ma famille avait acheté des billets, puis ils étaient dans la mauvaise salle. Ça avait fait le buzz, hein, au moins un gros 5 minutes là, pendant le gang show. Là. Je vous rassure, ce soir, ça n'arrivera pas. Je les ai invités à souper. Je leur ai demandé de rapporter du sel de l'Himalaya puis de la moutarde de Dijon. Fait que c'est ça. Ça, c'est ce qu'ils appellent un flop en humour. On vit ça ensemble, merci. Moi, je viens d'un quartier pauvre. J'ai grandi dans un quartier pauvre. Là où le... Là où l'activité préférée des jeunes est soit le ballon chasseur, la noyade ou la disparition. Tu le sais que tu viens d'un quartier pauvre quand ton gros trip, c'est de partir en bicycle toute la journée pour trouver quelque chose d'intéressant puis crisser le feu dedans. Tu demandes aux jeunes ce qu'ils veulent faire plus tard, ils vont tous te dire qu'ils veulent faire camionneur, garde-malade, cosmonaute. Moi, je voulais faire le dépanneur au coin de ma rue. Francis Prévost! Merci! Fuck, Francis! Yes! Et. Tu veux-tu commencer? Tu vas avoir. Tu Non, vas pouvoir vas-y, dire? vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, j'ai trouvé ça trop bizarre. C'est drôle, Véro, parce que quand je suis rentré tantôt dans la salle, je pense que tu étais assis dans le fond, tu sais. Ouais. T'étais assis, OK. Puis c'est drôle parce que la première réflexion que j'ai faite en te voyant, je fais comme, qu'est-ce qu'il y a du monde bizarre qui vient voir le gang show? Puis là, je te vois monter sur scène, je fais, ah non, ils font le gang show. Yeah! Mais non, t'es un peu trop conscient de ce qui se passe sur scène, dans le sens que quand tu dis ça, c'est un flop, on s'en fout qu'il y ait un gag qui rit pas. Tu continues parce que t'es pas mauvais. Tu sais c'est quoi un gag? T'as un look intéressant, t'as un delivery. Genre là, c'est sûr qu'il y a de la nervosité, je comprends. Puis quand on fait un 3 minutes qu'on n'a pas pratiqué à 1000 places, même moi, tantôt, à 7h30, l'autre bar, là, c'était tough. Là, quand on fait du nouveau stock, c'est dur. Mais juge-toi pas aussi sévèrement, dans le sens que essaie de t'amuser sur scène puis de sortir de ta tête qui suranalyse ce qui se passe parce que t'es le fun à écouter, ce que tu dis, les angles, tu sais écrire un gag. Tu viens d'un quartier pauvre. Soit dit en passant, t'as pas l'air de venir d'un quartier pauvre. Faudrait que tu nous le clarifies J'ai un plus peu. l'air de quelqu'un qui a mangé un pauvre.
Non, t'as l'air d'avoir un voilier puis pris ta retraite à 45 ans. T'as vraiment l'air d'avoir réussi dans la vie. Ah ouais? C'est peut-être la Ben, ouais. Y a-tu quelque chose de Richard Branson dedans? Ben ouais, non, hein, t'as sérieux? crissement l'air d'une pub de retraite à 50 ans. là. T'as vraiment l'air. Sacrément. Non, je sais que tu projettes pas ce que t'es, mais... Mais je non, suis non. la seule qu'au début, elle avait l'impression que tu faisais du slam. Du slam? Mais tu sais, c'était comme vraiment rythmé, mais spécial. Tu sais, comme, il y avait comme pas de pause entre les phrases. Je l'ai dit à Chuck, puis il a dit oui, tu sais, comme, c'était un peu comme si c'était une musique. C'est pas un compliment faire du slam. Juste Non, que c'est tu... ça. Je pense qu'elle est Ben, en train de ça t'insulter peut. solide, là. Moi, tu vois, au contraire, je trouvais que le début a bien commencé, puis tu Ouais. t'es déconfié. Je pense... T'as peut-être oublié une information à un moment donné, mais quand t'as dit... je leur ai demandé de m'emmener du sel, de l'Himalaya, puis de la moutarde. Ouais, de Dijon, ouais. C'est là que t'as dit que t'as C'est fait là, un flop. c'est là hein. que j'ai fait... Sais-tu ce qu'il fait? C'est qui est, esti? C'était quoi? J'ai pas compris. Non, c'est ça? Ben non. Est-ce que tu peux Non, mais t'as invité tes parents à souper puis tu leur as demandé du sel de l'Himalaya. Ouais, sous-entendant qu'ils sont partis le chercher. Oh! Pleine fallation de Dijon. tête, là. OK. C'est comme une réinvention de la joke du lait au dépanneur, c'est ça? Ah, OK. Non, mais... Je la connais pas. C'est lui attribuer beaucoup trop de mérite. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, mais tu l'as dit, c'était sous-entendu. L'humour, malheureusement, faut être fucking clair. C'est dans Ouais, l'instantané. Il faut que le monde ait toutes les informations pour catcher. Fait que... Mais on a senti que la chaîne a débarqué, là. Puis c'est- Ah ouais. puis tu sais, mais c'est plate. Puis là, c'est avec l'expérience que tu vas être capable de rembarquer sur ton vélo parce que ça méritait pas que t'arrêtes, que tu te déstabilises de même parce que c'était pas mauvais, tu comprends? Ouais. Fait que gagne Ah ouais, les confiance en secondes toi. s'étiraient, man. C'était Ben, on épouvantable. l'a senti. Ouais. Mais non, mais moi, je savais pas. Moi, je lis pas bien les gens. Fait que moi, j'étais pas sûr. Quand t'as gagné puis t'as dit merci, je faisais ah, OK. Mais il allait pas bien. Moi, j'étais comme tu regardais aller. Il souffrait. À l'aide, esti. Tu vois, à un moment donné, t'as comme eu un décrochage, tu t'es Ouais. mis à rire, parce que clairement, ton ton qui est pas antipathique, mais pas de sourire et tout, poker face, c'est un peu un personnage de scène qui est super normal au début. C'est une façade qu'on se met pour se prouver qu'on est capable de puncher. T'es capable de puncher. Puis après ça, à un moment donné, à force d'en faire, t'as un Y. C'est à choisir si tu pousses à fond le personnage ou tu te rapproches de toi. Ouais. C'est un choix qu'il faut que tu fasses parce que Je viens de c'est ça. comprendre le Si slam. tu sors, Non, je viens de comprendre le slam. J'avais raison. Non, mais c'est pas par rapport à ça. C'est quand tu dis, quand il a dit François Bellefeuille de Témy de Nanette, c'était tellement comme saccadé et beaucoup de mots que nous, on est comme puis là, j'ai compris le gag. T'es en train de dire que t'as l'air d'une version weird de ça, mais comme tu l'as Témy. dit, c'était dur à comprendre parce que justement, c'est la nervosité, tu parles un peu trop vite. Ah Fait ouais. que, appuie Ouais, mais tes je pense gags. que c'est parce que tu sais, t'as répété ton texte puis tout, puis c'était comme fluide, mais c'était tellement fluide qu'il y avait comme, en tout cas. Non, t'aurais dû faire une rime. Je pensais que t'allais faire une rime. C'était tellement Ouais, fluide j'ai- que. ouais, mais j'ai abandonné. Mais c'est toute l'œuvre pernicieuse de la nervosité. Ouais. Mais quand voilà, tu c'est vois, ça qui s'est passé. on Oui. dirait que t'allais commencer un autre slam. C'est clairement le nom d'un album. Slam. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? déteste le Qu'est-ce que tu slam. fais dans la vie? Service à la clientèle. Pour. Wow. Non, je dis pas l'employeur. Mais t'es juste genre au téléphone ou t'es. Oui, au téléphone. Puis tu Ouais. parles-tu comme ça, avec du rythme tout le temps? Ouais. Non, avec une voix de radio, bonsoir. Hein? Crime. Eh oui, avec une voix de chambre à coucher. Dis pas l'employeur, dis le produit. C'est quoi, le produit? Ah, dans l'automobile. Dans l'automobile. OK. T'es-tu OnStar? C'est-tu toi qui nous sauve de la merde quand on est. C'est toi? Non. C'est pas rassurant, mais comme ça sera pas bien long. OK, on va pas te mettre dans le trouble, là, tu peux pas dire ton employeur. Mais vraiment, Francis, je me rappelle quand même, la première fois, tu étais encore plus grugé par le stress. Fait que je vois quand même une amélioration Ouais. de. Mais c'est ça. Louis il l'a dit, apprends à t'amuser sur scène, puis ça va vraiment. Fais-tu d'autres choses que le gang show? Vas-tu à d'autres open mic? Tout? Ouais. Oui, tout à fait. OK. Puis on a notre open mic à l'Atomique. C'est pas ça qu'on t'a demandé, là. Il veut pas dire son employeur, mais Chris, son open mic et te plug en esti, hein? Atomic Café sur Ontario? Oui, exact. Ah, cool place. 2 fois par mois, puis j'essaie de jouer dans les open mic. Cool. Tout. Ouais. Très cool. Super. Ben, Allez-y. continue pour vrai parce que ça fonctionne. Tu prends du galon. Fait que. On applaudit Francis Prévost, tout le monde! Merci.
Et on est déjà rendu au dernier invité de la première partie. Donnez tout ce qui vous reste pour Charles Daglion! Salut tout le monde, ça va bien? Alors, juste avant de commencer, je vois un peu que vous êtes tous excités. J'ai besoin de vous dire, parce que je vois l'excitation, vous êtes comme « Hey, esti, c'est Pitbull, il a pas cancellé. Il est juste en retard et déshydraté, c'est tout. C'est juste ça qui se passe. Fuck Pitbull, je suis plus comme Chihuahua. On va être honnête, on va se dire la vérité. Non, la vérité, c'est je m'appelle Charles, je viens de Laval. Oui. Du monde de Laval? All right. On va se voir sur la 15 tantôt. Ça va être jamais solide. Laval, ça commence à être quand même assez ghetto. Je sais pas si vous avez commencé à entendre des choses qui se passent, mais comme Laval, ça devient crasse, là. Récemment, aux dernières élections, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y avait une femme qui s'est présentée à Laval pour le Parti québécois qui était une ancienne porn star. Yeah, ça, c'est le calibre de gens qu'on a qui se présentent à Laval. Ça, c'est vraiment fou à y penser. Ça, c'est la trajectoire que cette femme a fait dans sa vie. Elle est passée de faire du cul à devenir PQ. That's it. That's all she did. J'ai été voir la vidéo en ligne, là, tu sais, pour voir c'était quoi comme sa plateforme électorale, YouPorn, Pornhub, tu sais, c'était quoi. Puis je peux vous dire, en tout cas, j'ai regardé la vidéo, puis elle se faisait députée, on peut se le dire. Vous pouvez rire, elle n'est pas ici, elle est à Saint-Eustache, elle filme une vidéo. Je fais du stand-up en anglais à la base. Je viens faire du stand-up en français parce que j'ai faim. Puis... Mais quand je fais du stand-up en anglais, ça me permet de voyager. J'ai pu aller voir des endroits incroyables. L'année passée, j'ai pu aller au Yukon. J'ai pu faire du stand-up au Yukon. C'était incroyable comme expérience. Première chose que j'ai fait quand je suis arrivé au Yukon, vous pensez que c'est quoi? J'ai été sur Tinder. Tout de suite. J'ai swipe pour 5 minutes. Après 5 minutes, Tinder m'est revenu puis il a fait « That's it. T'as vu tout le monde dans le Yukon. T'as fait le tour. » Puis Tinder va te donner des suggestions. Ils vont te dire « Hey, essaye telle chose. » Fait que j'ai essayé d'augmenter mon kilométrage, de ma distance de recherche. Fait que, all right, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km. J'étais comme, il faut aller loin comment pour fourrer dans le Yukon, là? C'est ridicule. Mais ça, c'est tout le monde. Après ça, ils te disent, essaie d'augmenter ton l'âge dans lequel que tu recherches. Fait que, all right, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Je cherchais pour des femmes de 70 ans qui étaient à 70 km de mon fucking hôtel. Puis, rendu là, Tinder m'est revenu. Ils sont comme, est-ce que t'as pensé aux hommes? On sait plus quoi d'autre avec te matcher. Arrête! Tu sais qu'est-ce que Tinder m'a suggéré? Ils m'ont suggéré un bison, tabarnak. Ils sont en voie d'extinction. Fait que je l'ai fourré, j'ai fourré le bison, puis là, il y a des bisons chauves au Yukon, puis je paye du child support. Je sais pas comment c'est arrivé. Mais là que j'ai vu l'autre gars que vous avez gangé... Je pense que c'est l'autre gars que vous avez gangé que j'ai fourré, là. Je pense que c'était... Mais pourquoi on a cette tendance à vouloir continuer? C'était parfait. T'as des bons bits, c'était un bon gag, tu pensais regarder aux hommes. Si, je pense, là, pour de vrai, là, quand tu le fais probablement en anglais puis il est rodé, rends-toi pas au bison. C'est très bon comme les hommes. Ouais. Parce que c'est une belle chute. Genre, tu pensais aux hommes, c'est assez. Pas besoin de fourrer des bisons. T'aurais dû me dire ça l'année passée avant que je l'ai fourré, tabarnak. C'est too late, là. Charles, pour vrai, t'es bon, super bon gag d'intro avec Pitbull. Tu vois, ça fait plusieurs fois, je le dis, je veux pas faire la police de qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire. Il y a clairement un angle humoristique avec l'ancienne travailleuse du sexe qui se présente au PQ.
Je pense pas que l'angle de bâcher cette femme est la meilleure. Je pense que ça aurait été fucking... Il y aurait vraiment eu plus de comiques à faire esti de bonne idée puis trouver les bons points de pourquoi. Ça paraît qu'il habite pas à Laval. Non, mais ça aurait été vraiment intéressant. C'est pas de sonner woke, là, mais genre, émancipe un peu. Genre, tu peux dire comme. Parce que tu peux pas dire on est aussi bas à Laval. C'est pas une bonne ligne, pour de vrai. Tu sortiras pas loin avec une ligne pour dire qu'une porn star, ça mérite pas d'être policienne, n'importe quoi. Oui. Je pense que Anthony, je ce qu'il trouverais ça dit est quasiment correct. meilleur que tu trouves, mettons, les arguments qui font que ça serait une bonne députée. T'sais. Ouais. Ouais, il y aurait plus de comiques, mais en même temps, après ça, t'as dit le mot fourré, puis j'ai fait « Ah non, c'est sûr qu'il est allé là. » Mais oui, c'est ça, c'est de trouver l'angle comique un peu plus que juste la première idée. Je pense que tu gagnerais vraiment à Et tu allais voir ces vidéos pour de vrai? Oui. Ouais, moi aussi. Mais elle était masquée, on voyait pas son visage puis tout, mais... On savait que c'était elle. On savait que c'était elle. Ouais. C'était-tu... On a quelque chose en commun, sauf que moi, je suis woke. Moi, je me suis senti mal après. C'est-tu porn keb classique ou... Non, c'est comme... elle faisait ça avec son ex-conjoint. Elle faisait de la porn avec son ex-conjoint. Je pense pas... Il y a quelques vidéos. Elle avait un genre de masque de mascarade ou puis c'est de la porn, c'est juste ça. Là. Vous allez mettre le lien là, pour que tout le monde puisse aller checker ça. Là. Non, je pense que Anyway, maintenant, c'est chill. elle a voulu l'enlever, puis tout, puis c'est bien correct, tout, là, mais je sais pas où je m'en allais avec ça. Je veux juste dire que je suis vraiment... Non, mais je suis juste allé parce que j'aime la politique. Puis comme toi. Ça paraît, oui. Est-ce que tu joues toujours avec des lunettes teintées comme ça? C'est mes lunettes de vue. Ouais. J'ai décidé de les... La réponse est oui, donc? Oui, absolument. Toi, tu t'es fait des lunettes de vue teintées. Oui. Ils sont toujours teintés? Tout le temps, bleu. OK. Pourquoi? Ceux-là, en tout cas, Mais ceux-là, pourquoi? ouais. C'est comme une affaire de Bono, c'est-à-dire que l'intensité lumineuse? Non, c'est juste pour le swag. Le look. Okay. Ils te l'ont proposé ou tu l'as demandé chez l'optométriste? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Là, ils ont fait, tu veux la force comme ça, pas de reflet, tu dis du bleu. Ouais. Ils ont fait, hein? Je veux du bleu dedans. Puis après ça, c'est toi qui critiques les porn stars. mais tu ris de ton casting, tu connais... Ça, c'est bien, tu sais, il y a de l'autodérision dans tout ça. Ça aide à passer tout ce que tu fais. Parce que même avant ta joke de Pitbull, il avait J'avais écrit Pitbull, point d'interrogation. Je sais ce qu'ils vont dire. Je sais ça. Beat him to the punch. Mais non, tu sais pas exactement ce qu'on va te dire parce que sinon, t'aurais arrêté au bon moment, mais... Mais ouais, mais c'est ça, c'est que le gag de Bison, c'est que... encore une fois, la chute est assez forte. Clac, t'as pogné le 3 minutes. Mais c'est que là, de pousser que t'as baisé un bison, on le sait que c'est vraiment pas vrai. Je pense pas. Fait que, genre, à un moment donné, t'es pas dans l'absurde non plus. T'es pas... Fait que tu fais comme, OK, baiser un bison. Wow! On s'en calisse. À la limite, il y aurait plus d'originalité à si tu dis, il me dit, Tinder me dit, as-tu pensé à regarder des hommes? Puis je fais comme là, j'avais rien à faire cette soirée-là. Tu sais, pousse un peu l'absurde à dire, je vais regarder, j'ai pas swipé, mais tu sais, pousse là, il y a peut-être de quoi de plus original que fourrer un bison. Là, il aurait dit genre, là, j'ai rencontré un gars, tu sais, un gay, mais le gay, il s'est présenté en politique, un esti de fucké, tu sais, un gay en politique, tabarnak, ça aurait été bon. Mais, non. Génial. Mais Charles, pour moi, c'est la plusieurs fois que tu viens. T'as vraiment pris une coche en crise en français. Tu drives super bien tes blagues. Tu parles très bien français, t'es très bon. J'aurais pas su que t'en faisais en anglais. Es-tu un orthophoniste? Ouais. Non. Sinon, j'aurais eu un accent français. C'était Charles Daglian, tout le monde! Et c'est ce qui met fin au premier épisode. Merci, Louis. C'est déjà fini pour Louis. Christ, c'était bon le gag du miroir. C'était bon. La conspiration? Ouais, c'est ça. Merci. Il n'y a pas eu 2 gags de miroir. Mais... T'es présentement en rodage pour ton prochain show? Ah, OK, il faut faire ça, cette affaire-là. Si tu veux, là. Je suis au Atomic Café. Non. Oui. Mon nouveau show sort en octobre. Vous pouvez aller acheter des billets sur louisté.ca. Voilà. That's it. Rien Yes. d'autre à plugger? Pas un 8e projet à Radio-Can? Non, moi, non. Ah, t'es barré? Moi, ma relation avec les diffuseurs.
Tu m'amènes vers ça. T'as un podcast avec Kim Lizotte? Ah oui, j'ai un podcast avec Kim Lizotte aussi, mais est-ce que ça va encore exister quand ça va être diffusé? Mais ils peuvent l'écouter après? Ouais, mais on parle d'actualité, fait que ça va être weird. On parle que de Pitbull cette semaine. Mais merci d'être revenu. On peut applaudir Louis T, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé ou écouté ça, dépendamment si c'est sur YouTube ou sur les plateformes audio. Et si tu veux vraiment nous suivre, là, si t'es vraiment un die-hard fan, là, hardcore... On a un truc pour toi. Ouais, Ça s'appelle Patreon. Ouais, Patreon. C'est que tu payes une fois par mois, tu sais. Puis là, ça te donne accès à toutes nos vidéos. Les billets pour venir nous voir en spectacle. Ouais, c'est ça. Là, c'est écrit 4$ par mois. Ça, c'est US, je pense. Ouais, c'est US parce que ça, c'est à cause des maudits anglophones qui sont ici devant nous. Parce que 2 drinks minimum, ils enregistrent ici. Ça, c'est pour ça. Ben oui, ils mettent tout Two Drinks en Amérique. Mais là, attends, il y a quelque chose aussi qui est intéressant à dire, c'est que maintenant, on a plus de contenu Patreon. Maintenant, là, on peut peut-être expliquer chaque ce qui se passe. mercredi, on fait des lives. Fait que c'est soit un gang show, soit qu'on est dans la salle de podcast puis qu'on refait l'humour au complet. Ouais. Charles et Anthony vous jasent ou un Chuck c'est bien, mais 2 c'est trop. Ça, c'était écœurant. On n'a pas encore trouvé le nom, mais on a du fun avec vous autres. On chatte avec vous autres, on déconne. En direct du Bordel Studio. Puis on s'est fait canceller notre dernière vidéo parce qu'on riait des Paralympiques. Pour vrai? Ouais. Ben, on a regardé la cérémonie d'ouverture des Paralympiques. On riait de la cérémonie, pas de... Mais non, évidemment pas de... Non. Bref, merci à nos Patreons. Ouais. S'il y en a qui veulent embarquer dans le trip, on est une belle gang, c'est vraiment le fun. Ça permet de faire vivre la chaîne, ça permet de faire découvrir des nouveaux humoristes, ça permet de grossir le projet. Un énorme merci à vous autres. C'est tout ce que j'avais à dire. OK. Ciao.